Michemilo, camarades de la résistance, bonjour, bonsoir. Cette vidéo format très court pour vous appeler à la solidarité, pour vous appeler à l'aide. Car en effet, j'ai écopé le 7 juin, lors du verdict du jugement en appel, donc dans lequel j'étais opposé, moi et 3 autres co-condamnés, Rudy, Axel et Romain, à la mairie d'Amiens, aux propriétaires du Carlton et aux locataires du Carlton. Le verdict du procès, donc en première instance, on avait pris au niveau pénal 6 mois de prison avec sursis, et au niveau civil 67 000 € de dommages et intérêts. Donc on avait fait appel, certains des dispositions pénales et civiles, d'autres comme moi uniquement des dispositions civiles. Et donc le verdict du jugement en appel réduit le montant à 48 000 €, donc 19 000 € de moins, mais toujours 48 000 € pour être exact, 48 042,76 €. La situation elle est assez particulière pour moi, c'est un jugement, une condamnation solidaire, ce qui veut dire en bon droit français que les plaignants peuvent aller chercher l'argent à qui ils le souhaitent. Ils peuvent aller chercher l'argent aux 4, ils peuvent aller chercher l'argent à un seul. Et ce qui se produit, c'est que je suis le seul salarié, je suis le seul à avoir un bien immobilier, une maison. Et donc là, si je ne paye pas très rapidement sur les demandes des avocats des plaignants, ils saisiront un huissier, et cet huissier saisira l'argent qu'il y a sur mon compte bancaire, saisira ensuite mon salaire. Donc mon avocat m'expliquait que ça pourrait être jusqu'à 800 €, environ, hein, c'est ce qu'il estime, 800 € chaque mois sur chaque fiche de paye, jusqu'à avoir payé l'intégralité. Et dans la théorie, au pire, ça pourrait aller jusqu'à la saisie de la maison. Voilà, donc pour faire très court, cette condamnation donc fait suite à la manifestation du 26 mai 2016, manifestation contre la loi El Khomri, manifestation lors de laquelle, donc devant la gare d'Amiens, il y avait eu une action, on avait dressé une barricade de pneus, et moi j'avais déversé de l'essence sur ces pneus parce que les CRS arrivaient. C'était pour leur dire qu'on était déterminés et qu'ils ne bougeraient pas la barricade, qu'on maintenait notre sitting. Le feu a été mis, et donc il y avait des caméras de surveillance, donc forcément j'ai été reconnu coupable, avec donc 3 autres personnes. Mais bon, il faut savoir que selon la police, il y avait 250 manifestants, donc ils ont chopé 4 personnes dans le lot pour bien les accabler, et pour bien démontrer, pour bien montrer en fait pour bien faire peur aux autres, pour montrer l'exemple, pour dire voilà, si vous battez, si vous ne courbez pas les chines, et bien voilà ce qu'on fait de vous, c'est-à-dire que vous mettez plus bas que terre en saisissant votre salaire, en saisissant votre maison, et voilà, en vous empêchant simplement de vivre. Donc encore une fois, je ne suis pas le plus à plaindre physiquement, à part quelques jours de garde à vue, j'ai pas été en prison. Certains ont perdu des yeux, ont été gravement blessés par les forces de l'ordre. Moi ce n'est pas mon cas, donc pour moi c'est uniquement financier, voilà. Mais financier ça compte aussi. J'ai un enfant qui vient d'avoir 1 an le 1er juin, j'en attends un deuxième pour le mois d'octobre. Tout ça, forcément, ça n'aide pas. Donc, si vous voulez plus d'informations, j'ai fait une vidéo en format un peu plus long, une vidéo de 17 minutes dont le lien doit s'afficher ici si je ne suis pas trop mauvais, où j'explique tous les éléments. Là, le but c'est de faire une vidéo rapide qui puisse se diffuser facilement. Pour faire des dons pour soutenir la cause, on va dire comme ça, parce qu'il faut savoir que la loi interdit d'appeler aux dons pour payer des dommages et intérêts. Donc le but de cette vidéo, je vous appelle aux dons pour me permettre de me payer une tondeuse, parce que vous voyez que j'en ai plus et ça commence à faire un peu beaucoup au niveau de la barbe. Voilà, donc c'est simplement pour ça que je vous le demande, vous avez tous bien compris. Pour faire ces dons, 2 moyens, soit vous adressez un chèque à Sudrail, à la Fédération Sudrail, l'adresse doit s'afficher quelque part ici, et autre moyen, vous pouvez faire directement par un virement sécurisé sur internet via le site Le Pot Commun. Un camarade à moi, un ami, a créé ce pot commun pour récolter des fonds.
Voilà, donc c'est pas mon habitude sur Balaz TV de demander de l'aide, de demander du secours. Cette chaîne est faite pour vous donner vos droits, vous expliquer comment vous battre, vous expliquer comment faire respecter le droit du travail. Mais bah, là, j'ai pas le choix, ça m'amuse pas beaucoup, j'ai besoin de vous, donc voilà, faites pour le mieux. Si chaque cheminot, on est 150 000, mettez 1 euro, je serais sauvé d'affaires et bien au-delà. Donc voilà, un petit geste de chacun, si vous êtes solidaire de la lutte, si vous avez refusé la loi El Khomri, si vous n'avez pas pu faire grève, voilà, si vous vous sentez solidaire, c'est un moyen d'aider ceux qui ont lutté et ceux qui subissent la répression, pas policière, mais la répression de l'État, quoi. Sachant que bah, le deuxième tour, Macron a été élu et que bah, il faut qu'on reprenne des forces et qu'on soit prêt à repartir à l'attaque très bientôt. Je ne dis pas par là qu'il faut brûler des pneus, bien sûr que non. Ce qu'il nous faut, c'est le poids, c'est le poids du nombre, c'est les consciences. Il faut que tout le monde soit conscient qu'il faut se battre, qu'il faut faire face à la résignation actuelle, il faut faire face à ce que nous disent les médias, comme quoi lutter ça ne sert à rien, c'est un état d'esprit qu'ils essayent d'instiller, mais si tout ce qu'on a, les congés payés, la retraite, la sécurité sociale, le droit pour les femmes, le droit pour les enfants de ne pas travailler, d'aller à l'école, tout ça, ça s'est obtenu par la lutte des classes, et c'est pas fini, elle n'est pas gagnée, elle est encore en cours, et le problème c'est qu'actuellement c'est pas notre classe qui est en train de gagner, c'est la classe des ultra riches qui sont en train de se construire des royaumes multinationaux. Et si on les laisse faire, bah, mon petit bout qui a 1 an, quand il aura 18 ans, voilà. Donc il est hors de question qu'on baisse les bras, il est hors de question qu'on baisse la tête, il est hors de question qu'on plie les chines. La lutte continue, camarades, je compte sur vous. Le jour viendra où les salauds, nos respectables responsables, finiront devant les tribunaux et seront jugés coupables.